Bordeaux pourrait perdre son meilleur élément. Encore décisif ce week-end contre Bayonne, Mathieu Jalibert réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Pourtant, le demi d'ouverture arrive en fin de contrat à la fin de l'année et aucune prolongation n'a encore été annoncée. L'occasion parfaite pour une écurie de top 14 d'essayer d'enrôler le prodige français. Mais alors, qui est sur le dossier et est-ce vraiment une bonne idée? Avant que t'en dises plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mais dans les commentaires dans quel club tu verrais Mathieu Jalibert. Après la Coupe du Monde 2023, Mathieu Jalibert a eu du mal à revenir à son top niveau. Forcément, cette désillusion a touché tout l'effectif et n'a épargné personne. En plus de ça, il a été blessé, bref, une période à oublier pour le numéro 10. Et en ce début de saison, on trouve un tout nouveau joueur. Moins foufou qu'à son habitude, on a le droit à un Mathieu Jalibert gestionnaire. Déjà auteur de plusieurs passes décisives, son jeu au pied est un vrai récital. Contre Bayonne, c'est 2 franchissements, 8 courses, 58 mètres parcourus et 20 passes. De très bonnes performances qui ne lui permettent pas encore d'avoir un nouveau contrat. Car oui, l'avenir de Mathieu Jalibert, pourtant cadre de l'UBB, n'est absolument pas tracé. Même si Bordeaux n'a aucune envie de se séparer de son ouvreur à qui il a proposé 800 000 € pour la saison prochaine, c'est plutôt du côté du joueur que ça coince. Annoncé sur TV7 par Laurent Marty, Mathieu Jalibert va attendre d'avoir d'autres propositions avant de choisir quoi que ce soit. Alors qu'il serait aussi bien payé qu'Antoine Dupont, il est presque impossible de le voir sembler dans un autre club. Et c'est là que le fossoyeur de numéro 10 rentre en jeu. Bien connu pour son attrait particulier pour les demi d'ouverture, le Racing 92 s'est nettement rapproché de Mathieu Jalibert ces derniers jours. Occupé en début de saison par le dossier du demi de mêlée qui verra soit Colli, soit Rata ou Carbonneau arrive dans le club francilien, c'est au tour du numéro 10. Alors tu te demandes peut-être pourquoi ils veulent dépenser autant d'argent après avoir recruté Owen Farrell à la mi-saison. Eh bien le plan de Stuart Lancaster est de faire passer l'international anglais en premier centre et de confier l'ouverture à Jalibert. C'est vrai que ça fait rêver de voir ces deux joueurs dans la même équipe. Mais comme le révèle Rugby Prime, les négociations sont encore au point de départ et le Bordelais semble plus intéressé par une prolongation. Car c'est à Bordeaux que Mathieu Jalibert a tout connu et on le voit mal quitter le club aussi rapidement. Un bon contrat avec le salaire qui va avec pourrait néanmoins l'attirer du côté des ciels et blancs. Toujours est-il que Mathieu Jalibert va avoir l'embarras du choix en fin de saison pour décider de son avenir. Mais alors selon toi, quel club devrait choisir Mathieu Jalibert? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.